Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 206e film, Will Hunting. Will Hunting est un film sorti en 1996, réalisé par Gus Van Sant. Ça raconte l'histoire d'un jeune qui s'appelle Will Hunting, d'où le titre du film. Il est interprété par Matt Damon, qui est alors très jeune à l'époque. Et ce Will Hunting, il travaille dans une université. Il n'est pas du tout à l'étude, il n'est pas professeur non plus. Il fait le ménage et il s'apitoie beaucoup sur son sort parce que il n'a pas forcément la vie qu'il voudrait avoir. Pourtant, il a une immense culture, il a lu plein de livres et il est surtout très 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 fort en mathématiques. Et il y a un professeur qui va finalement le repérer. Malheureusement, Will Hunting, il ne croit pas trop en ses chances et surtout il a perdu confiance envers le monde, envers les adultes, etc. Il a eu une enfance assez compliquée et lui, il ne croit plus en rien. Il pense que sa vie est destinée à être pourrie et donc il y a un psy qui va l'aider à surmonter tout ça, à surmonter ses peurs et à aller affronter le monde. Et ce psy, il est joué par Robin Williams qui est excellent ici et qui remporte le seul Oscar dans sa carrière justement avec ce film. C'était l'Oscar dans le meilleur second rôle. Ce film a permis à Matt Damon et Ben Affleck d'accéder à la notoriété. Ils ont joué dedans, mais ils ont surtout écrit le scénario qui a été oscarisé et récompensé au Golden Globe. Ça leur a permis d'avoir une certaine légitimité avec plus de 200 millions de dollars au box-office également. Et donc ça fait plus de 30 ans qu'ils font une magnifique carrière. Matt Damon surtout en tant qu'acteur et Ben Affleck que ce soit devant ou derrière la caméra, il a fait de très belles choses. Et justement en parlant de derrière la caméra, et bien dans ce film le réalisateur c'est Gus Van Sant, quelqu'un qui sait vraiment représenter la jeunesse et faire des films intimistes. Il l'a prouvé avec My Own Private Idaho, avec Drugstore Cowboy, avec aussi Last Days ou Paranoid Park, Elephant également. Bref, il a une magnifique filmographie que j'adore. Et pour terminer, la bande originale est absolument magnifique. Elle a été composée par Danny Elfman, le collaborateur régulier de Tim Burton. Mais là, on est dans une autre vibe. Il a inséré beaucoup de chansons d'Elliott Smith, un artiste que j'adore et que j'écoute régulièrement. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 72 ans de Gus Van Sant, un réalisateur que j'adore, sûrement l'un de mes préférés. J'ai vu 10 films sur les 17 qu'il a fait dans sa carrière. Il a démarré avec des films sur la jeunesse assez intimistes, comme My Own Private Idaho et Drugstore Cowboy. Après, dans les années 90, il a fait des films de commande, dont Will Hunting, ainsi qu'un remake de Psycho qui apparemment ne vaut pas trop le détour, et puis également Prêt à tout avec Nicole Kidman qui est absolument génial, avec un jeune Joaquin Phoenix d'ailleurs dedans. Puis dans les années 2000, il est retourné à son premier amour, c'est-à-dire filmer la jeunesse et surtout filmer dans l'Oregon, c'est au nord-ouest des États-Unis et c'est l'état dans lequel vit Gus Van Sant. C'est en pleine campagne, c'est assez vert, etc. Et il aime beaucoup cette ambiance-là et donc il aime bien faire des films assez contemplatifs autour de la jeunesse avec Elephant, Last Days et puis Paranoid Park notamment. Et ces dernières années, il a à nouveau tourné avec des acteurs assez confirmés, beaucoup plus âgés, à l'image de Matt Damon à nouveau dans Jerry, et puis Joaquin Phoenix dans Don't Worry Won't Get Far on Foot, ainsi que Matthew McConaughey dans Nos Souvenirs. Donc il a une filmographie assez complète, mais quand vous voyez ses films, et à force d'en voir 2, 3, 4, vous comprenez clairement sa patte. Il aime beaucoup le style contemplatif, et et de faire quelque chose d'assez intimiste autour de la jeunesse, et personnellement, moi j'adore. Ce film, je l'ai vu plusieurs fois et je ne me rappelle plus trop quand est-ce que je l'ai vu pour la première fois. Alors je sais que je l'ai vu avant la période Covid et je pense que la première fois que je l'ai vu, je devais être en famille dans le salon chez mon père avec mes frères et tout. Et je me rappelle qu'il y avait une scène notamment qui m'a fait pleurer, celle où Matt Damon et Robin Williams se prennent dans les bras à un moment donné. Je ne vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais en tout cas j'ai lâché ma petite larme et c'est un film que j'ai revu 2, 3, 4 fois et j'ai toujours pensé que la bande originale était plutôt cool sans forcément faire de recherche dessus. Et puis un jour mon frère il m'a dit ouais, j'écoute Elliott Smith, c'est un artiste vraiment génial et donc je me suis mis à écouter aussi parce que j'adore. Et en fait je me suis rendu compte il y a peu de temps en préparant cette vidéo justement Elliott Smith il était dans la bande originale de Will Hunting et donc j'ai très envie de revoir le film pour profiter de la BO avec un artiste que j'adore en dehors de ce film donc. Je mets un 20 sur 20 à ce film, pour moi il est absolument exceptionnel. Il y a un moment donné où Robin Williams et Matt Damon se prennent dans les bras, j'ai lâché ma larme, c'était beaucoup trop émouvant.
Robin Williams, il est absolument formidable dans ce film. Il y a beaucoup de leçons et de choses assez marquantes. Il y a des phrases qui nous font réfléchir et voilà, ça nous fait penser au sens de la vie, à ce que l'on veut faire plus tard, etc. Donc c'est un film pour les jeunes qui est à voir absolument. Si vous avez entre 16 et 25 ans, vous trouverez des moments qui vont vous marquer dans ce film et des choses qui, j'espère, vont vous inspirer. Et puis j'aime également beaucoup Matt Damon, sa période où il était jeune dans les années 90, avec Will Hunting, le talentueux Monsieur Ripley, les joueurs. Pour moi, c'est la meilleure période de la carrière de Matt Damon. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je trouve le film parfait, je mets 20 sur 20. Première anecdote, lorsque Robin Williams est décédé en 2014, il y a pas mal de fans qui sont venus lui rendre hommage à Boston, sur le banc où une des scènes principales de Will Hunting a été tournée. Deuxième anecdote, dans une scène, le personnage de Robin Williams parle de sa femme, et cette scène est totalement improvisée. Quand on voit la caméra bouger, eh bien c'est parce que le caméraman est mort de rire, et on voit Matt Damon se taper littéralement une barre, et donc cette scène elle a été gardée au montage, c'était une impro de Robin Williams. Troisième anecdote, Matt Damon et Ben Affleck ont écrit le scénario, et ensuite ils ont cherché des producteurs pour financer le film et leur technique pour savoir si le producteur avait réellement lu le film, eh bien c'était de mettre une scène de sexe qui n'avait aucun rapport avec l'histoire en plein milieu de la 60e page, donc au milieu du scénario, et il y a un producteur à un moment donné qui a réagi à cette scène, et donc là ils avaient su que le producteur avait réellement lu le film, et donc à partir de là ils ont pu travailler ensemble. Bon, malheureusement ce producteur il s'avère que c'était Harvey Weinstein, qui est connu pour les choses horribles qu'il a fait dans sa carrière. Voilà pour le 206e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Will Hunting. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 207e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Texan Gigolo. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.